Salut, ici Glenn Precious, artiste. Je vous emmène découvrir mon quartier. Wenze, ou Wenje pour les connaisseurs. Arrondissement et quartier nord de Brazzaville, Wenze est un quartier qui bouge. On vous dira beaucoup de choses sur Wenze. Quartier populaire, cité, bizarre, bébé noir et plein d'autres choses. Mais qui mieux que ses habitants pour nous parler de Wenze? Glenn Precious, artiste, songwriter, topliner et ghostwriter, natif du quartier, nous montre son Wenze. Moi je suis natif de Wenze, du coup je vis ici on va dire depuis toujours. J'aime ce quartier naturellement parce que c'est chez moi, parce que je me sens mieux ici plus qu'ailleurs. Et là je vous emmène au premier endroit, c'est Madoukou. Sur le chemin de Madoukou, on croise un groupe de 3 mamans, dont une qui tenait à dire un mot sur son quartier. Papa, azali awa depuis 1970. Âge à 17 ans et demi. Ini esepelisa yo na Wenze. Oui, sepelisa ngai na Wenze. Surtout na quartier na biso, bana bazali organisé, balingani, basala makambo ya ba match, ba ewawa, donc kolia komela, bazali ensemble, même bo bakola wa, bakende, bakoma pe bato. Bakola bakende mais tango to ana problème bana ya Wenze wana ya quartier na biso toujours Wenze bazali surtout quartier 52 bana wana tout ba yakaka à Wenze. Les enfants sont solidaires, même ceux qui ont réussi à une certaine fréquence, que ce soit les sportifs, même des gars comme Ibaka, mais quand on se retrouve tous ici, on est tous à Wenze, on est solidaires, il y a le débrouillardisme, on veut réussir, il y a cette niaque là, mais il y a vraiment le vivre ensemble. Donc ça la capitale, on a retrouvé, il y a un modèle on a depuis 70, bali bakoli bakopi bakadre, il y a basi bakoli babali baboti bana bakoko, mais s'il y a un problème, ezala ya fête libala, mais veiller la nuit, on se retrouve donc ça la capitale parce que bana Wenze va se séparer quitter, bazali unis. On repart vers Madoukou et cette fois-ci pour de bon. Plus on marchait dans le quartier, plus on se rendait compte que Glenn était la bonne personne pour nous présenter Wenze. On avait l'impression qu'il connaissait tout le monde. Bonjour papa. Bonjour. On est là à la rivière Madoukou parce que ici en vrai c'est un coin anti-stress, comme nous on dit, un coin de retrouvailles. Après avoir charbonné, vacances sous occupation, on se retrouve ici. Peu importe l'heure, peu importe le temps et tout, quand il y a un qui est là, quand il y a un qui le capte, il y a l'autre qui le rejoint et tout, du coup on se pose pour discuter. Comme tu as vu à côté, il y a des jeunes qui font pareil en plus. Du coup, c'est pareil. Nous à Wenze c'est comme ça, on aime bien le coin, on aime voir la vie, on aime voir les gens qui passent, on peut se poser, prendre un pot. C'est Madoukou, c'est la rivière, c'est une identité de Wenze aussi parce que c'est la rivière qui traverse. Wenze est pas mal de quartiers. Moi, c'est un coin représentatif, on va dire. Pas que pour moi, d'ailleurs. Si tu devais décrire Wenze en 3 mots, ce seraient lesquels? En 3 mots, je dirais beau, intense et inspirant. Pourquoi ces 3 mots? Parce que moi, c'est ce que je reçois à Wenze, en fait. Wenze, c'est beau. Il fait toujours beau à Wenze. C'est intense, comme tu vois. Il y a la vie, en fait. Sauf quand il y a coronavirus, bien sûr, et tout. Mais sinon, tu as l'impression que les gens ne dorment pas à Wenze, en fait. Tu peux toujours trouver une boutique ouverte, tu peux toujours trouver un coin pour graille, peu importe l'heure, H24 en fait. Et inspirant, on a des vrais modèles de réussite et tout qui sont partis de rien et tout. Que ce soit des personnes comme Ibaka, des personnes comme Franck, il y en a tellement en fait des modèles de réussite dans différents domaines et tout. C'est inspirant parce qu'ils sont partis de rien en fait. Personne ne leur prédestiné cet avenir là, mais ils ont tout fait pour y arriver. Du coup, les mamans sont inspirants, les jeunes sont inspirants, les enfants, les plus âgés. C'est pas que c'est qu'on réussit d'ailleurs. C'est de voir quelqu'un qui a 40 ans mais qui n'arrête pas de taffer en fait. Il y a toujours un petit commerce. Tout ça fait que l'environnement de Wenze est vraiment inspirant. En tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes. Là, je vous emmène à la mairie de Wenze. On va dire que c'est la première parcelle ou la première maison de Wenze. Okay. Si tu es arrivé à Wenze, tu n'es pas allé à la mairie de Wenze, tu n'es pas à Wenze en fait. Ok, on y va. Sur le chemin vers la mairie de Wenze, après quelques minutes de marche et un énième salut à une personne qu'il connaît. Lui, c'est mon collègue de classe. Je ne sais pas depuis quelle année on s'est vu, mais je te vois pendant que je chantais faire un truc. Glenn nous montre ce qui a été la parcelle de son père. T'es né ici? Ouais, ici. Comme la majorité des habitants de Brazzaville, je suis né au CHU, mais 4 jours après, j'étais ici. C'est la parcelle parentale
de mon père en fait, à partir de son arrière-grand-père. Du coup, c'est même ici que la musique a commencé. Mon arrière-grand-père tenait un Nganda, le Nganda Lubu, pour ceux qui connaissent. C'est un Nganda mythique. Nganda, c'est bar, terrasse, non, Nganda, on dit combien de monde Nganda, t'as vu? Du coup, je suis né ici, c'était le studio du Daron et voilà, j'ai fait mes premiers pas là. On est à la mairie d'ONG. On va dire que administrativement et symboliquement, c'est la première résidence de ONG, c'est la première parcelle de ONG. Si tu viens à ONG et que tu ne connais pas la mairie de ONG, tu n'as pas fait un tour à la mairie d'ONG, c'est comme si tu n'étais pas à ONG en fait, en vrai. Petite anecdote et tout, l'administration est lente et tout, j'étais venu ici pour mon livret. Vous connaissez, mais c'est une galère de carte d'identité. Mais quand même, je l'ai eu et tout, faut reconnaître. Mais vous connaissez, c'est partout d'ailleurs. Dernièrement, j'ai fait mon récépissé et tout, j'ai perdu mon effet d'acte d'une sauce et c'est ici que ça se passe. Les vrais bails et tout. Même pour le passeport, les contacts se font ici. Là, tu as un troisième lieu à nous présenter, c'est lequel? C'est le terrain Avenue Rail, Avéré, comme on le dit chez nous. Et là, on y va. Je vous explique pourquoi c'est intéressant Avéré. Un autre endroit mythique de ONG, Avéré, Avenue Rail. On y va, Avenue Rail. C'est ainsi qu'on suit Glenn vers l'avenue Rail, Avéré pour les connaisseurs, qui a été et qui est un lieu de rassemblement notamment pour les jeunes et où on retrouve le stade Sergi Baka. On est là, avenue Rail, terrain Avéré en fait. ONG a la particularité de regorger en son sein les plus grands sportifs de ce pays. Sergi Baka est natif de ONG, Chamas, et de ONG Mouko Barel, et de ONG Alexandre Bambo, et de ONG Chris Bienatiki, et de ONG, et pour citer que ce soit le judo, que ce soit la boxe. À ONG, on fait du sport sans s'en rendre compte en fait. Nous, on a fait du football, on a fait du judo, mais pas par volonté, en mode on va aller faire du sport. Ça s'est fait naturellement, on traînait avec des potes, on s'est retrouvés dans des clubs et on a commencé à pratiquer un art en fait. Que ce soit le tennis de table, que ce soit le foot, que ce soit le karaté. Et Avéré a la particularité d'avoir un complexe en fait. Il y a un terrain de basket, il y a un terrain d'handball. Et là, il y avait du matos pour faire des workouts et tout. Mais voilà, ça s'est un peu dégradé, pardon. Et actuellement, s'il y a des rénovations aussi ici, c'est grâce à un natif de l'ONG, Sergi Baka. Nous, on se retrouvait ici pour voir des grands frères jouer au basket, pour voir des potes jouer à l'handball. On se faisait des rencontres ici. Il y avait des concours de danse. Il y avait des événements, basket party, de Sino Black et Zarkous, c'est ici en plus. Talangaï de Bizaïs, c'est tourné ici. Il y a des clips des Assis qui sont tournés ici. Ici, c'est vraiment un lieu, on va dire, pour ceux qui connaissent, c'est limite un lieu mythique en fait. Si tu es de ONG et que tu prétends ne pas connaître Avéré, t'es pas de ONG en fait. Heureusement, la ONG, tu saurais bien vérité. Moi, là, toi, ONG, à toi, Bimarato, Kendege. Et là, le quatrième lieu. On va sur ma ruelle, la rue Lungi. Okay. Et je dirai pourquoi. Pour l'avant-dernier lieu, Glenn décide de nous emmener dans la rue Lungi, sa rue, une rue chargée d'histoire pour lui. Sur le chemin, il nous raconte la manière dont la danse a aidé lui et ses amis à régler des conflits dans le quartier. Vous avez des conflits, mais vous réglez ça par la danse. Aujourd'hui, c'est dommage. Il y a certains qui règlent ça autrement, des coups de poing. Nous, on réglait par l'art en fait. C'était de la musique, c'était de la danse. Et à la fin, on a vraiment compris que nous, en tout cas, que la danse pouvait régler des conflits en fait. À la fin, on se checkait. Moi, j'ai eu des gars, on n'était pas en bon terme, mais la danse nous a réunis, nous a rapprochés. Et on a réglé ça. C'est ça aussi la particularité de ONG. Ça pue l'art. Mais de fou. Le sport, l'art à ONG. C'est comme ça en fait, et sans forcer. Alors, ici on est où? On est sur la rue Lungi, ma ruelle, et naturellement, comme on dit, la charité bien ordonnée. Et pourquoi cet endroit? Parce que ce coin en fait, ce coin était un repère pour nous en fait. Là c'est plus vraiment le cas. On a grandi pour la majorité, chacun va vaquer à ses occupations. Mais dès qu'on peut, nous on se pose là en fait. On se posait là et jusqu'aujourd'hui on se pose là. Moins souvent, mais on se pose souvent là en fait. Avec des frères, avec des grands frères, tu vois. Et on a tellement en fait. On a le feu Raël Frisé Sugar, il y a Daï, il y a Novik, il y a Durel, il y a Fred. En fait, on se pose là pour parler en fait. On se pose là pour prendre l'information. Mais toi, qu'est-ce qui se passe dans ton business?
ta journée s'est déroulée comment, tu as fait quoi et tout. On se pose ici pour parler, pour passer du temps et tout. Ça, c'est ma ruelle native de Wenze. Rue Lwingi, si c'est Papa Moshi. L'un des jeux les plus péchus, il nous a quittés et tout. Ici, c'est l'un de chez mon défunt frère. On se connaît tous en fait. On se connaît tous ici. Dernier lieu, marché de Wenze. Et vous allez savoir pourquoi. Let's go! Ok. Marché de Wenze et tout. À l'entrée, marché de Wenze. Parce que bah déjà Wenze, en lingala, c'est Wenze. Mais en français, Wenze veut dire marché en fait. Et l'arrondissement, le quartier s'appelle Wenze. Du coup, pour moi, c'était logique. Voilà, qu'on tourne au marché, le dernier endroit, que le dernier endroit soit le marché et tout. Et petite anecdote, bah, Singula a tourné à Aïmama ici. Le marché de Wenze, pour moi, c'est pas parce que c'est mon quartier. Pour moi, le marché de Wenze, c'est peut-être le meilleur marché de Brazzaville. Pourquoi? Bah, t'as tout en fait. Si tu connais bien les bons coins. Après, il faut connaître les bons coins du marché de Wenze. Il y a tout en fait. Il y a du bon poisson salé, il y a du bon poisson fumé et tout. Et au marché de Wenze, bah, tu as la chance de croiser tout le monde. Tu peux croiser Alia, tu peux croiser la première dame, tu peux croiser Sai Sai. Au marché de Wenze, tu peux croiser tous les natifs de Wenze entre-temps ici. Parce que bah, y a des gens qui quittent d'autres ruelles, ils ont des commerces ici, bah, y a des gens qui viennent acheter à manger. Il y a des, comme tu vois en fait, il y a des mamans qui dealent et tout. Il y a des jeunes qui viennent livrer. Il y a ce qu'on appelle communément les Koro qui sont là en train de faire leur business. Et comme tu as vu, bah, c'est le point culminant de Wenze. L'intensité ici à Wenze, il n'y a pas plus. Et aujourd'hui, on n'a plus les marchés de nuit. Parce que moi, il y a des anecdotes comme quoi maman me disait jusqu'à 22h, il y avait des coins où tu pouvais t'acheter de la bouffe au marché de Wenze. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a que les marchés de jour. Ce soir à Jeanne Vial, c'est un peu froid à Jeanne Vial, mais il y a quand même un marché de nuit à Jeanne Vial. Mais marché de Wenze, point culminant de Wenze, voilà, il faut entrer pour découvrir. Ça, je vous laisse, venez découvrir. Je vous ai fait visiter mon quartier, Wenze, arrondissement 5. Comme je dis souvent, natif de Wenze une fois, habitant de Wenze une fois, natif de Wenze pour toujours, habitant de Wenze pour toujours.